Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve avec le sécateur et le marteau. On va massacrer mes plantes d'intérieur. Oui, vous avez bien lu le titre. On commence avec la strobilante. Je vais la tailler de ouf. Quelque chose comme ça. Quelque chose... alors là, bizarre, je vais faire ça. Et là. Allez, hop, tac. Et ensuite, on continue avec ces petits rejets là, sans pitié. Et voilà, je suis super contente. J'ai massacré ma strobilante. Alors en réalité, elle a eu une attaque de cochenille. En bas, je vois encore des traces et peut-être même... Non, ce sont juste des traces, pas de cochenille. En tout cas, c'est pas GG, elle s'est complètement dégarnie d'en bas. Et donc je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que je vais bouturer les 3 têtes. Ça c'est sûr. Je vais les mettre dans l'eau pour les faire raciner, etc. Et je vais aussi bouturer ces toutes petites tiges parce que je l'avais fait avec une impatience goutte de sang. Et c'est une petite tige qui est super bien repartie et qui m'a redonné la plante qui est en train de fleurir aujourd'hui. Donc pour sauver ma strobilante, tout ça existe. C'est parti pour la poubelle. Et ça a été traité au niveau cochenille. Donc en fait en bas il reste juste des traces. Et là je crois qu'il n'y a rien. Donc je vais les mettre dans l'eau. Alors pour ça, maintenant ce qu'on va faire... Hop. Je vais éliminer un maximum de feuilles parce que quand on bouture, dans l'absolu, le mieux ce serait de ne garder que 2 feuilles en haut. Mais bon, moi j'aime bien en avoir un petit peu plus quand même dès le départ. Alors là, encore un petit rejet. Alors je vais enlever celle-ci qui a poussé super abîmée durant l'attaque. Voilà. Et ça va aller dans l'eau. Et pareil pour toutes les têtes. On va faire pareil, on va enlever les feuilles. Donc là, c'est vraiment quasiment, quand on voit ce que je fais de la plante, on se dit non, mais non. Mais en fait, c'est pour la sauver. Voilà. Celle-ci, elle est intéressante parce que, alors elle est un peu tordue, là, elle a fait un petit zigzag, mais elle a une tige là, donc elle est déjà ramifiée. Donc quelque part, c'est pas mal du tout si elle racine. Voilà. Et la troisième qui est un peu tordue aussi. Hop. Hop, et pareil, celle-ci, elle est super ramifiée, je suis trop contente. Vous allez voir, hop, j'en aurai pas mal quand même. Tadam! Toi, si tu pousses, tu vas être belle. Voilà, donc ces 3-là, je les mets dans le grand, dans un cache-pot, tout simplement. Voilà, elles sont dans un cache-pot. Les petites que j'ai prélevées, je vais les mettre dans un tout petit verre d'eau. Et puis voilà, donc c'est parti, et je vous donnerai des nouvelles dans quelques temps. Voici des nouvelles des boutures de strobilante. Regardez, elles ont fait des racines, toutes les 3. Donc je vais les laisser encore un petit peu en eau. Et puis je pense que dans quelques semaines, je vais les rempoter toutes les 3 ensemble pour avoir de nouveau une très jolie plante. On continue avec le Pilea peperomioide. Alors ai-je besoin de dire qu'il ne va pas bien? Il perd énormément de feuilles. Elles sont toutes racornies en haut. Il a 2 rejets qui sont morts, rongés, alors par quoi je ne sais pas, enfin je soupçonne une invasion de Cyarid d'être à l'origine des problèmes. Il y a peut-être plein de larves de Cyarid dans le pot parce que pour qu'il y ait des tout petits bébés qui soient morts, voilà. Alors je vous avoue que je ne sais pas si je veux le garder, c'est-à-dire que ça là, j'en ai un peu ras-le-bol parce que en bas, maintenant c'est très dégarni, en haut... ils sont toutes roulées, j'arrive pas à trouver la solution, plus d'arrosage, moins d'arrosage, plus de lumière, moins de lumière, enfin on m'a suggéré plein de choses, j'ai un petit peu tout essayé et c'est pas top. Alors peut-être, tout simplement que le problème, le pot est peut-être trop petit, les racines débordent peut-être de partout, ou il serait peut-être mieux dans de la terre cuite, tout simplement. Donc j'hésite à récupérer ces 2 rejets là, qui sont assez beaux, vous voyez ces 2 là, peut-être même le 3e là, mais sinon 2 rejets déjà ce serait pas mal. Et ensuite à couper ça, à ne pas garder le pied mère, à couper là pour essayer de le bouturer, voir si ça prend racine. Ce serait une expérience au passage. Et voilà, donc j'hésite entre ça ou garder l'ensemble, parce qu'il commence à être assez grand et tout, mais d'un autre côté, il est grand avec des feuilles tellement bizarres que je suis pas convaincue non plus. Voilà. Donc déjà ce que je vais faire, c'est un petit dépotage pour voir ce qu'il en est. Donc, plateau de rempotage, c'est encore ce qu'il y a de mieux quand on veut dépoter une plante. Sans tout salir. Je vais mettre les gants parce que c'est pareil, si je peux garder les mains propres, ce sera pas plus mal.
Et go! Alors je sais pas du tout, j'ai honte, hein, je m'en suis pas super bien occupée de cette plante, donc bon. Ouais. Bon, je sais pas trop quoi en penser. Écoutez, je vais faire comme d'hab, je vais bien dégager la motte. Alors j'ai fait un traitement, je vous parlais des cyarides, et j'ai fait un traitement avec des nématodes il y a peu. Là ça doit faire une semaine, bientôt ça fera une semaine demain. Et du coup, si c'était ça, peut-être que c'est en train de se régler. Là on a un tout petit rejet, vous voyez, petit bébé. Je me demande si j'ai pas envie de le garder tel quel finalement. De lui donner ça. Tu vas la lâcher, oui. Ça c'est quand les plantes se font des bisous. De lui donner sa chance, peut-être telle quelle. D'un autre côté, si j'enlève le pied mère, je repars sur un truc qui est moins... Parce que ça j'en peux plus, hein, et puis ça pendouille et tout. Je repars sur des pieds qui sont quand même assez grands et qui vont exploser au printemps. Donc je me demande si c'est pas mieux. Je me demande s'il vaut pas mieux repartir sur autre chose. Je sais pas. En fait, je vous avoue que celui-là, je l'ai acheté, ça fait plusieurs années que je l'ai maintenant, ça fait longtemps. Je l'avais acheté parce qu'à l'époque, j'avais pas la chaîne, je crois, ou c'était le tout début de la chaîne. Et ma maman m'avait envoyé un article sur le Pilea peperomioide, la plante tendance et tout. Et du coup, j'en avais vu un tout petit en jardinerie, je l'avais acheté. Et c'est celui-ci, il est devenu grand. Alors, il y a une partie de moi qui a envie de le garder parce que, à cause du souvenir... Ah, bah tiens, alors là, voilà, le dépotage un peu violent. Tadadam. Bon, vu comme ça, craquer facilement. Non, j'en ai rien de tendancieux là. Pourquoi il n'est pas mieux que ça chez moi? Pourquoi? Je vais peut-être tenter un petit pot en terre cuite, enfin pas trop petit non plus. J'en ai un gris qui est pas mal, mais ce serait peut-être bien juste si j'isolais des rejets. Vous savez quoi? Voilà ma nouvelle forêt de Pilea peperomioide. Voilà. J'aime bien agir sur un coup de tête. Je ne sais pas si je peux diviser. Des fois, j'aime bien comme ça agir sur un coup de tête. Et voilà. Là, je garderai grand rejet, moyen rejet, bébé rejet et trace de maman. Voilà, je garderai ça. Et j'ai un petit pot en terre cuite là. Super canon. Et ça ferait peut-être le job. Donc c'est parti, go. Alors ce que j'ai fait, je mets comme toujours, je l'avais préparé pour une autre plante, mais en fait ça n'allait pas. Un petit caillou au fond parce que dans les pots en terre cuite, le trou est tellement grand que les billes d'argile, elles s'en vont, elles s'échappent tout simplement. Donc un petit caillou, et puis on va se mettre un petit terreau-plant de l'intérieur avec un peu de perlite, je pense. C'est parti, donc d'abord une petite couche de billes d'argile au fond, mais pas trop haute parce que j'ai vraiment envie que les racines aient de la place. Alors le substrat pour le Pilea peperomioide, en général je prends du terreau-plant de l'intérieur et je le mélange avec un peu de perlite. D'ailleurs je devrais peut-être tenter une autre recette parce que quand je vois la tête qu'il a le mien. Mais bon, pour aujourd'hui on va pas improviser, on va rester là-dessus parce que je vois pas bien ce que je pourrais vraiment faire de mieux. J'ai l'impression que chez moi j'ai pas réussi à bien cerner ses besoins. Mais là ça me fait du bien de plus voir ce grand truc, là ça va être trop chouette. Hop. Donc la perlite, moi je la dose souvent à l'œil. J'en mets un petit peu, je mélange bien et puis je regarde si ça me convient en fonction de la plante et de ce que j'ai envie de faire. Là c'est pas trop mal. Alors go. Hop. Hop. Alors, qu'est-ce que je mets dedans déjà? Ça. Ouh, c'est bon, on peut y aller. Alors, tac tac, c'est parti. Oh, un peu plus même. La fille qui en rajoute, qui en rajoute toujours plus. Ah, le petit bébé, je veux pas qu'il finisse sous terre. Hein. Oh, il faut en mettre plus. Allez hop, action. Voilà.
Alors, c'est parti, ce coup-ci. Ouais, on est bon là. Hop. Alors, je viens compléter avec mon substrat. Tadadam. J'en mets de tous les côtés. Et en fait, moi, je tasse bien au fur et à mesure parce que sinon, je trouve qu'on a de l'air qui peut rester entre la motte là et le substrat qui est en dessous. Et ça, c'est pas bon du tout. C'est un coup à ce que les racines se dessèchent et tout. Après, on se demande pourquoi ça va pas. Donc, j'aime bien faire comme ça. Et ben, je repars sur un Pilea peperomioide, mais complètement différent. Je viens de lui arracher une petite feuille, petit bébé, bien. Je fais ça à chaque rempotage de Pilea peperomioide. Il y a des feuilles qui voltigent. Ça m'inquiète même plus. Voilà mon Pilea peperomioide, tout beau, tout neuf. Plus qu'à l'arroser. Après un rempotage, on arrose généralement les plantes d'intérieur, la plupart. Donc j'espère que là, ça va être tout beau, vraiment magnifique. Il me reste du coup le pied mère. Alors lui, ce que je vais faire, c'est que quitte à essayer de le faire raciner, alors déjà, je vais enlever les feuilles. Je suis d'une délicatesse avec le Pilea peperomioide. Je crois que je lui en veux de ne pas être comme je voudrais qu'il soit. Hop. Toi aussi. La question, c'est va-t-il rester des feuilles? Ensuite, je vais faire une coupe, alors peut-être en biseau. Crac! Voilà, et ça, je vais le mettre dans l'eau, pouf. On va voir ce que ça donne. Comme ça permettra de faire un test. Et là, il reste deux petits que je vais rempoter dardard dans des petits pots de culture. Et puis, je vais voir ce que ça donne pour eux. Petit update 4 semaines plus tard, donc la grande tige a fait des racines. Je vais sûrement la laisser en hydroculture pour voir ce que ça donne. Et les autres, elles sont dans leur pot tranquillement. Je vous montre les marteaux depuis la miniature. Vous vous demandez pourquoi? Pour cette petite composition. Le problème, c'est que les succulentes commencent à souffrir. J'ai un mal fou à les arroser parce que tout le gravier que vous voyez là, qui fait super joli, il est collé. Il est collé. Donc je pense que l'eau passe peu. J'ose pas arroser trop parce qu'il n'y a pas de trou en dessous. Donc bon bah voilà. J'avais adoré cette composition parce que la couleur du pot, parce que la petite étoile, enfin des petites choses qui m'avaient plu. Mais là les plantes vont mal. Très mal, donc je vais tenter le tout pour le tout. Il faut que j'arrive à enlever ces graviers et peut-être à rempoter les plantes. On va voir. J'ai aucune... Enfin bon, première fois que je fais ça. Hein. Hop, go. Hey. Ça bouge trop bien quoi. Premier coup de marteau et tout s'est désolidarisé. Oh, trop bien. Yes! Oh, génial! Ah, moins génial. Alors. Ah, une feuille qui s'était déjà auto-bouturée. Et en plus, le gravier, sérieux. Il y en a une couche, mais genre... Hein, j'ai compris cette sublime composition. En fait, c'était 3 plantes sorties de leur godet, posées dedans et après remplissage avec du gravier. Ok les cocottes, on va vous sauver, ne vous inquiétez pas. Toi, je pense que je peux te sauver. Alors, toi, peut-être aussi. Ouais. Pareil, là, je pense, j'espère, etc. Et celle-ci, par contre, très franchement, vu comme elle a séché, non, celle-ci, je vais la laisser de côté, c'est pas grave. Alors, voilà, on va essayer d'enlever le gravier. Voilà, on va pas garder ça. Je me demandais si ce pot, alors là il n'est pas troué, mais je pense qu'on pourrait le percer. Je me demandais s'il serait pas bien pour celle-ci, mais il est peut-être déjà un peu petit quand même. Et finalement, je pense que j'ai bien envie de remettre mes petites succulentes dedans. Alors, parlons peu mais parlons bien, j'ai la flemme de le percer, donc je vais les rempoter dedans, mais sans percer. Donc il va falloir au niveau des arrosages que je joue... que j'y aille avec parcimonie quoi. Je pense qu'il faut que je fasse attention. Non, j'ai vraiment pas envie de sortir la perceuse. J'ai vraiment pas envie. Donc je vais tâcher peut-être, je sais pas si je défais les mottes. Je vais peut-être défaire un petit peu et me faire un petit terreau, comme c'est des succulentes, un petit mélange de terreau plante d'intérieur et de sable.
On va mettre tout ce petit monde là comme ça. On va arroser mollo mollo mais fréquemment. Et comme ça va m'apprendre à gérer des succulentes dans un petit arrangement sans eau. Parce que sans tout pour l'évacuation, sans drainage. Oh, j'hésite à fond. Non, on se lance comme ça, comme j'ai dit. Vraiment à la sauvage et puis on va voir. Vous remarquerez que pour le pilea peperomioide, j'avais mis le petit plateau de rempotage, les gants, j'avais fait ça tout propre. Et là, dégueulasse, il y en a plein la table. J'en ai plein les mains, j'ai dû en mettre dans mes cheveux aussi, enfin bref. Et ça c'est typiquement moi de commencer à jardiner propre et puis de finir les mains dans la terre, la traînée de terre sur le front. Donc là ce que je fais c'est pas le rempotage recommandé pour les succulentes, hein, vaut mieux un trou de drainage. Mais il y a pas mal d'arrangements de succulentes qui sont comme ça, qu'on trouve dans le commerce. Ou alors des fois quand on se fait un petit DIY, etc. De succulentes, on n'a pas forcément de drainage. Donc c'est peut-être pas plus mal que je m'entraîne à ça. Parce que des fois j'aimerais bien faire des petits trucs de succulentes, peut-être dans des pots en verre, des choses comme ça. Voilà. Je vais vraiment arroser avec parcimonie. Je tente le truc comme ça. Il y aura sûrement une update dans quelques temps parce que... pour que je vous dise si c'était une bonne idée ou si c'était le flop, le succulent au flop de l'année. Voilà. Et en fait, je voulais remettre là-dedans parce que je sais pas pourquoi, mais j'adore le pot. Je trouve que les succulentes vont bien avec en termes de couleur. La petite étoile, je sais pas. Tout ça, ça me fait penser à Loulou, j'aime bien. Et voilà, ma petite composition de succulentes est retapée. Donc là, je vais faire un petit arrosage bien léger. Pas trop d'eau, je vais peut-être faire ça assez fréquemment. Je vais surveiller, voir si elles reprennent du poil de la bête et tout. Si après elles vont mieux, je remettrai une petite couche de gravier peut-être dessus pour rendre les choses jolies, mais surtout sans colle. Parce que franchement, voilà quoi. Donc je pensais pas que ça, à coup de marteau, ça partirait aussi bien les graviers collés. Donc je suis super contente. Ça s'est bien passé et voilà, j'espère que je vais sauver les deux petites plantes de ma compo. Et voici la petite update. Alors celle-ci, je pense que je peux la sauver. La compo a manqué d'eau à un moment donné, donc là j'ai arrosé un petit peu plus et j'ai l'impression que ça a été fatal à celle-là. Mais elle n'était déjà pas en grande forme, donc je crois bien que c'était un petit peu foutu pour celle-ci. Voilà, donc j'espère vraiment sauver au moins la grande. Et vous, racontez-moi vos aventures. Est-ce que des fois vous êtes amené à massacrer une plante pour la sauver? Dites-moi tout et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.